Que le Seigneur donc nous bénisse ensemble. Je voudrais sans tarder ouvrir la bonne parole du Seigneur et faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Je voudrais évoquer ce matin ce besoin, je crois qu'il est le besoin de l'Église, de part, en tout cas au niveau national, au niveau probablement européen, pour ne pas dire occidental, ce besoin profond d'un renouvellement du premier amour. Renouveler notre premier amour pour le Seigneur. Alléluia. Et ce renouvellement, il passe, et nous allons le voir, par le renouvellement du Saint-Esprit, le renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit. Lisons Apocalypse chapitre 2, on peut lire à partir du verset 1er. Écrit à l'ange de l'Église ou au messager de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Qu'elle est bonne, qu'elle est belle, la parole du Seigneur. Alléluia. Il aurait été vraiment très intéressant de faire une étude approfondie de cette lettre que le Seigneur Jésus adresse à l'église d'Éphèse. Mais ce matin, nous allons plutôt rester sur cette pensée. En fait, depuis quelque temps, je suis dans l'épître aux Éphésiens et dans les actes des apôtres, Apocalypse, et j'essaie de revoir comment le Seigneur a mis en place ce qu'on appellera aujourd'hui la stratégie d'évangélisation pour atteindre toute l'Asie mineure. Et en particulier, tout est parti de l'église d'Éphèse. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet, donc ça fait une quinzaine de jours. Et dimanche dernier, j'ai vraiment été interpellé. Je ne sais pas si je n'ai pas sursauté même sur ma chaise lorsque j'ai entendu un don spirituel qui évoquait, justement, l'abandon du premier amour. Et cette semaine, comme l'a dit notre frère Cédric, nous sommes allés, nous avons participé à un temps de jeûne et prière. Et avec notre frère Joël, nous avons pu y aller juste mercredi. Mais là aussi, j'ai été encore interpellé par le thème qui était abordé. C'était vraiment, en substance, le renouvellement dans le Saint-Esprit. Et je crois effectivement que c'est le besoin de l'Église aujourd'hui. Pas seulement de notre assemblée, mais de l'Église dans les derniers temps. Ce besoin d'être vraiment renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit pour retrouver cette flamme, ce feu du premier amour. Alors, voilà, je voudrais peut-être m'arrêter plus spécifiquement sur les versets 4 et 5. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, dit le Seigneur. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Une version dit,
plusieurs versions même, d'où tu es déchu. 7 versions françaises traduisent tombé par déchu. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Bien, c'est ce que nous voulons faire. Se repentir, c'est quoi? C'est se flageller? Non. C'est revenir de tout notre cœur au Seigneur en confessant que nous sommes bien faibles, que nous sommes bien tièdes et que peut-être nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Et cela, je crois que le Seigneur attend. Et si nous avons cette démarche, vraiment, qui parte du cœur, avec le cœur, alors, soyons-en convaincus, le Seigneur va déverser son amour à flot dans notre cœur. Alléluia. Et nous allons retrouver cet enthousiasme, cette flamme pour vivre l'Évangile, pour annoncer l'Évangile autour de nous, pour vivre des relations fraternelles complètement bouleversées, chamboulées, transformées. C'est la volonté du Seigneur en tout cas. Et si c'est la volonté du Seigneur, c'est aussi la nôtre, parce que nous aimons le Seigneur et nous savons que ce qu'il veut pour nous, c'est bon, c'est bien, c'est utile, c'est en fait vital. Alors, se souvenir, comme le Seigneur invite l'Église d'Éphèse, eh bien, c'est rappeler aussi, faire un retour sur d'abord l'histoire de l'Église d'Éphèse, et puis faire un retour aussi, pour ce qui nous concerne, sur notre propre histoire, à chacun. Nous avons chacun une histoire avec le Seigneur, une histoire personnelle, individuelle. Souviens-toi, donc rappelle-toi, comment tu as connu le Seigneur. Il dit à cette assemblée, souviens-toi donc d'où tu es tombé, jusqu'où tu étais arrivé et d'où tu as chuté, tu es tombé, d'où tu es déchu même. Le terme est fort, mais c'est pourtant ainsi que traduisent plusieurs traducteurs, à commencer par Darby, Osterwald et bien d'autres encore. Alors, c'est intéressant de voir comment cette Église est née, comment elle a été édifiée, comment elle a grandi, comment elle s'est développée. Et essayons de transposer à nos vies personnelles pour nous souvenir comment, eh bien, nous sommes nés de nouveau, comment nous avons été édifiés, comment nous avons grandi, comment nous avons pu développer et nous développer au milieu de l'Assemblée. D'abord, la fondation de cette Église, nous pouvons, à partir des Actes des Apôtres, acte 18, chapitre 18 jusqu'au verset 20, nous pouvons la situer vers 52, donc après Jésus-Christ, cette fondation de l'Église d'Éphèse. C'est l'apôtre Paul, donc, qui, dans un premier temps, après être parti de Corinthe, après avoir servi 1 an et demi, pratiquement 2 ans, peut-être dans cette assemblée de Corinthe, il s'est rendu donc à Éphèse, pas tout seul. Il avait avec lui Aquilas et Priscille. Et puis donc il a été accueilli dans la synagogue, comme il le faisait habituellement, il se rendait toujours dans les synagogues, et là il parlait à partir des Écritures, eh bien il annonçait la parole, le message de Jésus. Et c'est donc ce qu'il a fait dans la synagogue. Et les Juifs qui étaient là lui ont demandé de rester encore parce qu'ils étaient très très intéressés. Mais finalement, ce n'était pas l'intention de Paul, il fallait qu'il parte à Jérusalem. Donc il est reparti à Jérusalem, mais il a laissé Aquilas et Priscille sur place. Et lui, il est parti à Jérusalem. Puis ensuite, donc il s'est embarqué pour Césarée, Jérusalem. Jérusalem, il est allé à Antioche. Puis Antioche, il est parti dans les provinces de la Haute-Asie, voilà, c'est-à-dire la Phrygie et la Galatie, avant de revenir sur Éphèse. Et là, à Éphèse, il a fait la rencontre
de disciples de Jean-Baptiste. Ils étaient au nombre de 12. Et donc, ils ont dû certainement parler, échanger, et Paul s'est rendu compte tout de suite qu'il manquait quelque chose. Et il leur a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'étaient des disciples de Jean-Baptiste, ils avaient donc entendu parler certainement du Seigneur Jésus. Et donc, ils avaient été baptisés du baptême de Jean, mais pas encore du baptême au nom de Jésus-Christ. Et donc, et surtout, ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors, on imagine que Paul, évidemment, leur a parlé du Saint-Esprit, de la promesse du Saint-Esprit, de l'expérience de la Pentecôte, bien qu'il faut se souvenir quand même qu'à la Pentecôte, il y avait des gens, des Juifs pieux qui venaient également d'Asie, probablement aussi de la région d'Éphèse, puisque c'était là la plus grande communauté à l'époque. Voilà. Mais en tout cas, pour ce qui les concerne, eux, ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais après leur avoir parlé du Saint-Esprit, après avoir été baptisés au nom de Jésus-Christ, Paul a prié pour eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé, nous dit l'Écriture. Et à partir de là, voilà, c'est beau la technique, hein. Sur ces paroles, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus et ensuite, ils ont été, c'est la suite, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Et à partir de là, Paul s'est investi dans l'église d'Éphèse, enfin dans la ville d'Éphèse, pardon, et il a commencé à parler dans la synagogue. Et il a parlé pendant à peu près 3 mois, nous dit l'Écriture. Et donc, il a parlé évidemment du Seigneur Jésus. Il a rendu témoignage, il a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Certains se sont convertis, mais évidemment, quand on annonce l'évangile, il y a toujours une formidable opposition, et cette opposition, elle n'a pas tardé à se manifester dans la synagogue parmi les Juifs. Du coup, eh bien, Paul a dû sortir de la synagogue et puis il a enseigné dans l'école d'un certain Tyrannus, nous est-il dit, pendant 2 ans. Et à partir de là, l'Écriture nous dit que, eh bien, la parole de Dieu, la parole du Seigneur a rayonné dans toute l'Asie. Voilà, tous ceux qui habitaient l'Asie ont entendu parler du Seigneur. La parole du Seigneur était confirmée par des signes, des prodiges, des miracles. Et il nous est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est dire l'expérience, l'étendue de l'expérience, en tout cas de l'apôtre Paul, dans ce domaine du surnaturel, du miraculeux. Et c'est ainsi que l'Église donc est née. L'Évangile s'est répandu. Cette Église est une Église extraordinaire. Elle a rayonné dans toute l'Asie le message de l'Évangile. Démétrius, qui était un orfèvre qui fabriquait des temples d'Artémis, il faut dire que, je n'ai pas le temps trop d'en parler, mais je veux quand même l'évoquer un peu. La ville d'Éphèse, à l'époque, c'était une ville relativement importante, imposante même, puisqu'il y avait à cette époque-là, on estime entre 250 000 et 300 000 habitants. C'est gigantesque pour l'époque. Seule Rome avait il y avait environ 500 000 habitants à Rome. Cette ville d'Éphèse, donc, était la capitale de l'Asie. C'était la capitale romaine de l'Asie. C'était une grande ville commerciale. C'était un centre culturel extraordinaire. C'était un centre religieux très important. Il y avait surtout un temple extrêmement important, 137 mètres de long, 71 mètres de large. C'était le temple de Diane, ou le temple d'Artémis. C'est ça, l'Artémision. Et à partir de là, eh bien, un culte était rendu évidemment donc à cette idole. Et nous savons que derrière ces idoles, il y a des puissances de ténèbres, nous dit l'Écriture. Derrière chaque idole,
il y a des puissances de ténèbres. Il y avait là d'ailleurs, dans cette ville, beaucoup qui exerçaient la magie. Mais lorsque l'Évangile a été annoncé, évidemment, une forte opposition s'est manifestée d'abord de la part de la communauté juive, mais aussi de la part des païens, parce que une multitude s'était détournée du culte d'Artémis, du culte de Diane, pour se tourner vers le Seigneur. C'est ce qu'atteste Démétrius, qui dira dans Actes chapitre 19, verset 26, si on peut l'afficher ce texte, voilà, regardez. Mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et ils voyaient leur industrie péricliter, puisque les gens se tournant vers le Seigneur, ils n'achetaient plus ces petits temples fabriqués, voilà. Et donc, c'était toute une industrie qui était en péril. Et il y a eu des émeutes, à tel point que Paul a compris que son temps était terminé sur Éphèse. Mais quand il est parti, il a laissé là une assemblée solidement implantée. Quantité d'hommes et de femmes s'étaient donnés au Seigneur et ils vivaient leur foi dans cette assemblée. Paul est parti, mais cette église a été ensuite au bénéfice du ministère de Timothée. Timothée, voilà, Paul demandera à Timothée de rester à Éphèse, 1 Timothée chapitre 1er verset 3, pour veiller sur l'église. Il avait déjà recommandé aux anciens d'Éphèse, qu'il avait convoqués à Milet, de veiller sur l'église et de se souvenir que pendant 3 ans, il leur a annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Et il leur rappellera qu'il les a exhortés avec larmes. Avec larmes. Et il y avait dans le cœur de Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, ce zèle, cette flamme de l'amour de Dieu. Et à travers son message, à travers les conseils qu'il prodiguait, il y avait toute la flamme de l'amour de Dieu, toute la persuasion, toute la conviction qui touchait les cœurs à travers l'action de l'Esprit de Dieu. Ensuite, nous savons, c'est dire que cette Église, elle a été vraiment gâtée en termes des ministères que Dieu donc a donné à l'Église. Nous savons que dans cette Église d'Éphèse, l'apôtre Jean lui-même a exercé son ministère pendant quelques années, plusieurs années même. Cela est attesté par plusieurs pères de l'Église, Justin Martyr, entre autres, Irénée de Lyon et Eusèbe de Césarée. Et finalement, donc, je vous le disais, au bout de 3 années, eh bien, Paul s'en ira, mais 5 années plus tard, l'Église a été fondée en 52. Il reste 3 ans, ça fait 55. Il s'en va, mais en 61, alors qu'il est à Rome, il écrit cette lettre aux Éphésiens, dans laquelle il leur fait plusieurs recommandations, parce qu'il sent déjà, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, la menace qui pèse sur cette Église. Il en avait déjà informé les anciens. Il leur avait dit, après mon départ, il s'élèvera des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il leur avait dit aussi, il s'élèvera même du milieu de vous, les responsables, les anciens, il s'en élèvera qui attireront les disciples après eux. Paul, voyez, quand il y a l'action de l'Esprit de Dieu dans notre cœur, il y a cette vision, il y a cette révélation. L'on voit venir les choses de loin. Et Paul en a averti immédiatement donc l'Église. Quelques années plus tard, en 60-61, il les exhorte à être... Il leur rappelle l'importance du renouvellement par l'Esprit dans leur intelligence. Éphésiens chapitre 4, verset 23. Éphésiens chapitre 4, versets 30 et 31, il leur dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que toute amertume... » Alors, qu'est-ce qui peut attrister l'Esprit de Dieu? Eh bien, justement, voilà, l'amertume,
l'animosité, la colère, la clameur, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça veut dire qu'il y en avait encore. Il y avait encore ces genres de problèmes, vous voyez. Et puis, la pratique du pardon. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant, réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ensuite, après les avoir exhortés à résister contre diverses tentations et séductions, au début du chapitre 5, au verset 18, il leur rappelle, de l'épître aux Éphésiens toujours, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, c'est-à-dire ne cherchez pas des palliatifs à vos souffrances, à vos difficultés, aux oppositions que vous rencontrez. Ne cherchez pas à vous divertir dans le vin. Mais la seule chose qui soit utile, il leur dit, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Je vous ai souvent expliqué que dans ce texte-là, dans le grec, il y a deux sortes d'impératifs. Il y a l'impératif aoriste et l'impératif présent. Je dis ça à l'intention de ceux qui ont étudié le grec. Et ici, c'est un impératif présent qui est utilisé. L'impératif présent, on pourrait traduire ce texte en disant « soyez en permanence » ou « soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Pourquoi faut-il cette permanence, cette continuité dans l'action de l'Esprit? Parce que l'Esprit de Dieu, ce que verse en nous l'Esprit de Dieu, c'est du consommable. C'est le carburant de notre foi. De la même manière que dans la voiture. J'imagine que vous êtes comme moi. Vous faites le plein, et puis au bout d'un certain temps, vous roulez, vous œuvrez, vous travaillez, etc. Puis quand vous avez œuvré et travaillé suffisamment, et que vous êtes obligé de refaire le plein, sinon quoi? Sinon, vous ne pouvez plus travailler. Voilà. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Il faut régulièrement se tenir devant le Seigneur pour lui dire « Seigneur, remplis-moi, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit, renouvelle-moi dans ton amour. » 3 ans plus tard encore, donc l'Épître aux Éphésiens, c'est à peu près 60-61. 3 ans plus tard, il écrit sa première lettre à Timothée et lui rappelle, Timothée qui est le responsable de l'église d'Éphèse, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » 3 années plus tard, vers 67, Paul arrive au terme de son existence terrestre, mais il a soin d'exhorter Timothée en lui disant « Je t'exhorte à ranimer », littéralement c'est ranimer la flamme, à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Il est question, bien sûr, ce don, quel est-il? C'est le don du Saint-Esprit. Paul exhorte Timothée. Et s'il exhorte Timothée en tant que responsable de cette assemblée, à combien plus forte raison devons prendre chacun pour notre part cette exhortation à cœur, de veiller à ce que notre flamme, notre feu soit ravivé, ranimé constamment par l'action du Saint-Esprit. Enfin, vers 95, c'est la date de la rédaction de l'Apocalypse par Jean, alors qu'il est prisonnier sur l'île de Patmos. Eh bien, le Seigneur Jésus dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » L'église d'Éphèse, pourtant, a œuvré, elle a travaillé, elle a continué son œuvre. Et le Seigneur Jésus souligne cette œuvre. Il souligne la peine que cette Église s'est donnée. Il souligne sa persévérance. Elle a conservé une bonne doctrine. Elle n'est pas tombée dans le piège de la doctrine, de la fausse doctrine des Nicolaïtes. Elle continue même de souffrir pour le nom de Jésus, mais il lui manque l'essentiel. Cet élan, il lui manque
ce premier amour, celui dont elle a été remplie au commencement de son histoire. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, souviens-toi, rappelle-toi. L'image du premier amour, évidemment, est forte. Les amoureux du début ont ce mélange de passion, de folie, de projet, d'engagement mutuel, n'est-ce pas? Oui, c'est un souvenir. Hein? Non, mais il ne faut pas que ça reste un souvenir. Et il faut renouveler. Voilà, on le dit suffisamment lorsque, voilà, on veut exhorter les couples. C'est important de renouveler l'amour. Sinon, eh bien l'autre devient un meuble presque, n'est-ce pas? Il faut renouveler l'amour. Il faut que la flamme soit renouvelée. Alors, je voudrais quand même dire que quand il s'agit du premier amour, en fait, c'est juste une image que je viens de donner, mais ce n'est pas de cet amour-là dont le Seigneur parle. Ce n'est pas cet amour des amoureux du début, vous voyez? Voilà, qui sont prêts à remuer cette ciel et terre pour être auprès, eh bien, du fiancé, de la fiancée. Même si, je le rappelle, Paul dira qu'il nous a fiancés à Christ. Et la fiancée, elle est déjà l'épouse de Christ. Vous imaginez l'épouse qui a perdu le premier amour à l'égard de celui qui, lui, n'a rien perdu de son amour pour elle. Et c'est pour ça qu'il l'exhorte. Et c'est pour ça qu'il lui dit, eh bien, souviens-toi, souviens-toi. Quand il est question de cet amour que Dieu veut renouveler dans nos cœurs, l'Écriture nous dit de quel amour il s'agit. Il nous est dit que Romains chapitre 5, verset 5, c'est ce que répand dans nos cœurs, ce qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour pour Dieu, mais c'est l'amour de Dieu. Ce que le Saint-Esprit verse dans notre cœur au moment où il nous remplit de sa présence, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu qui était en Christ. C'est de cet amour-là dont nous sommes remplis lorsque nous ouvrons notre cœur à l'action de l'Esprit de Dieu et que sa plénitude vient en nous. Alléluia. Il ne s'agit pas de l'amour pour Dieu. Paul nous parle de l'amour qui vient du cœur de Dieu, qui vient de la nature même de qui est Dieu. C'est l'effusion de cet amour-là, l'amour de Dieu, qui a rempli le cœur des disciples le jour de la Pentecôte. C'est l'effusion de cet amour-là qui a rempli le cœur des 12, ces 12 qui ont bouleversé toute l'Asie, remplis de cette flamme qui les portait en avant. C'est dans cet amour-là qu'ils ont été renouvelés dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 31, chapitre 4, verset 31. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Quand il y a cette plénitude de l'amour du Seigneur, l'Église, elle est parfaitement une. Alléluia! Une entre elles et une avec le Seigneur. Elle vit les choses avec le cœur. Il n'était plus qu'un cœur. Et d'où l'importance pour nous, encore aujourd'hui, du renouvellement, j'arrive au terme, du renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit, quelque chose d'important. Quand il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Seigneur Jésus dit cela après sa mort et sa résurrection, quand il dit cela aux 11, de quoi leur parle-t-il? Je vous l'ai déjà dit, il ne parle pas
de la puissance des prodiges et des miracles. Parce que cette puissance-là, ils l'avaient reçue avant la Pentecôte, je le rappelle. Ils avaient reçu de la part du Seigneur le pouvoir de même chasser les démons, et ils s'en réjouissaient. Ils avaient reçu le pouvoir de guérir les malades. Mais quel pouvoir donc ont-ils reçu? Eh bien voilà, ils ont reçu, a été versé dans leur cœur cet amour qui les a amenés à comprendre ce que le Seigneur voulait dire quand il voulait dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Avant cela, ils étaient incapables de s'aimer les uns les autres comme le Seigneur les avait aimés. Mais depuis que la Pentecôte est venue, depuis que le Saint-Esprit a répandu dans leur cœur l'amour de Dieu et l'amour de Christ, alors ils sont, comme le dira Paul, l'amour de Christ nous presse. Il y a ce moteur, ce carburant qui est là et qui va pousser l'apôtre Pierre quand il va être arrêté, le même qui avait renié le Seigneur, le même qui avait peur pour sa vie, qui pourtant avait guéri les malades, chassé les démons, avait même marché sur les eaux. Mais quand on lui dit « Mais toi aussi tu étais avec Jésus », « Mais non, je ne connais pas Jésus ». Ah. Et quand il est rempli du Saint-Esprit, l'amour de Christ est là, dans son cœur. L'amour de Christ le presse. L'amour de Christ brûle en lui. Alléluia. Et lorsqu'on le menace, on veut l'empêcher de parler, il va répondre « Nous ne pouvons pas ne pas parler. » Alléluia. Mais oui, j'aime cette double négation. Je dis toujours une double négation. C'est plus fort qu'une affirmation. On ne peut pas ne pas. Donc on peut. C'est ça que ça veut dire. Et on ne peut que ça. Gloire à Dieu. Voilà, il faut bien comprendre cela. C'est cela la puissance du Saint-Esprit. C'est cela la raison d'être du baptême dans le Saint-Esprit. C'est une puissance qui nous rend capables d'aimer notre prochain, notre frère, notre sœur, comme Christ nous a aimés. C'est-à-dire jusqu'à donner notre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses disciples. Et cet amour, que de donner sa vie pour ses amis, pardon. Et cet amour, il n'existe pas dans ce monde, mais il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est cet amour qui est le carburant de notre foi. Souvenez-vous, Galates chapitre 5, verset 6 nous dit « La foi, elle est agissante par la charité. » Voilà. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. S'il n'y a pas cette charité, notre foi, eh bien, elle va s'étioler. On va continuer à faire des œuvres pour le Seigneur, comme quelque part pour compenser peut-être. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est utile pour le Seigneur. Le Seigneur le dit, mais si tu ne te souviens pas, et si tu ne reviens pas à moi, je serai, c'est ça que ça veut dire, contraint de prendre le chandelier et de l'enlever. Et voilà, rendez compte, le chandelier qui n'est plus là. Mais le chandelier, c'est la raison d'être de l'Église. Nous sommes la lumière du monde. S'il n'y a plus de lumière, pouf, le Seigneur Jésus, il éteint la lumière. On peut faire ce qu'on veut. Il n'émanera plus rien de nous. Si on va être considérés comme des gens bien, des gens super, des gens formidables. Mais ce n'est pas ça qui va amener les gens à la connaissance de Jésus-Christ. Il va manquer cette dimension surnaturelle de l'esprit qui passe à travers nos actes, nos œuvres, parce qu'elles sont conduites par l'amour de Christ. Il va manquer cette conviction qui, elle, va les amener à connaître le Seigneur Jésus que nous avons connu aussi. Et pourquoi? Eh bien, avec ces frères et sœurs d'Éphèse, eh bien, nous voulons nous souvenir. 40 ans
40 ans, ça fait 40 ans que l'Église a été fondée lorsque Jean, entre Paul, Timothée, Jean, voilà. Lorsque Jean, il écrit à Éphèse, ça fait 40 ans que l'Église a été fondée. 40 ans. 40 ans de mariage. Vous savez ce qu'il faut faire après 40 ans de mariage pour renouveler l'amour? Et on a la recette. Il faut se souvenir. Si l'amour a besoin d'être renouvelé, je sais que ce n'est pas votre cas pour vous, hein, voilà. Mais au cas où, pour renouveler le premier amour, eh bien, voilà, il faut se rappeler. Rappelez-vous de votre histoire. Rappelle-toi de ton histoire, de ta belle histoire avec le Seigneur. Repens-toi, c'est-à-dire reviens de tout ton cœur vers celui qui, aujourd'hui encore, rempli du Saint-Esprit, rempli de son amour, alléluia, et pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire réengage-toi. Engagez-vous, qu'il disait, hein? On le dit encore. Et vous verrez le plus beau des pays. Alléluia. Nous voulons, avec la grâce du Seigneur, eh bien, prendre à cœur ces paroles. Voilà, le temps passe. Et nous voulons dire, Seigneur, eh bien, viens, ô notre Dieu. C'est la prière de notre cœur. Je vous invite à prier avec moi le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te prions, Seigneur, en effet, parce que ces paroles, elles résonnent dans notre cœur. Toi qui es celui qui sonde nos cœurs et nos reins, ô notre Dieu, tu sais toutes choses. Tu sais que nous avons soif d'un puissant, d'un profond, l'amour de Christ pour ceux qui vivent autour de nous, que ce soit nos frères et sœurs, au-delà de la sympathie, au-delà de la joie, de l'amitié, l'amour de Christ, c'est ce que nous voulons, Seigneur, éprouver dans notre cœur à l'égard de nos frères et sœurs, mais aussi à l'égard de nos voisins, de nos amis, de nos collègues de travail, de notre prochain, Seigneur, afin que nous soyons utiles, que nous fassions honneur au nom de Jésus. Toi qui as tant donné pour nous, Seigneur, toi qui nous as aimés, toi qui as mis le comble à ton amour pour nous, pour chacun d'entre nous, ô Seigneur, nous te supplions de nous venir en aide. Et je te prie particulièrement pour cette soirée de jeudi, ô notre Dieu, qu'il y ait véritablement, ô Seigneur, l'action puissante et profonde de ton esprit qui se déverse sur chacun de nous, ô notre Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous avons bien compris que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire de bon, de durable, ô Seigneur. Mais avec toi, ô notre Dieu, avec ton esprit, oui, nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons faire les œuvres que tu faisais. Et tu nous dis même de plus grandes encore. Quel grand mystère, Seigneur. Mais nous sommes prêts, nos cœurs sont ouverts. Te supplions de travailler encore nos cœurs par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Père et notre Dieu. Amen. Amen. Chante ensemble. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres.
Oh Jésus, tous ensemble. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car son amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tous ceux qui vivent, ne cessent de t'adorer. Chante au Seigneur, terre entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses.